déjà, merci à chacun de vous de prendre sur votre samedi soir, de venir passer un peu de temps avec nous. Comme ça, on va échanger de manière. Moi, j'avais dit que discutant comme si on était en train de prendre un café ou bien un jus ensemble ou bien une bière ensemble. D'accord? Donc, il n'y a pas de protocole, comme je dis souvent. On est dans une discussion, peu importe la question que vous avez. Moi, je suis ouvert à toutes les questions. D'accord? Ça vous permettra à vous de répondre à vos questions aussi et à moi aussi de vous partager mes différentes connaissances en fait que j'ai. D'accord? Moi, j'ai pas de. Je partage mon écran. Quand vous aurez mon écran, vous me direz, hop, celui-ci que je veux partager. C'est bon pour vous? Vous avez mon écran, vous me dites. Ah, super. Donc, je disais, l'idée, c'est de vous montrer grosso modo quelles sont les opportunités qu'on a aujourd'hui quand on est développeur en fait. C'est grosso modo de parler de ça principalement en tant que développeur et les différentes opportunités professionnelles. Donc, merci à vous d'être là. Ça, c'est plutôt une bonne chose que vous vous intéressez d'abord. OK? Donc, pour parler de moi d'abord, pour commencer, moi, je m'appelle Achille. Donc, mon prénom, c'est Achille et mon nom, c'est Mbougang. Mais bon, Achille, ça va très bien. Moi, je suis ce qu'on appelle aujourd'hui un DevOps. Ça veut dire que moi, je suis de la partie qui développe le projet. Donc, je suis capable de développer les projets. Moi, je travaille principalement avec du React. C'est vrai que j'ai fait du HTML, du CSS, du JavaScript et du React, bien sûr. Et j'ai fait beaucoup de Java. Java, pour certains scripts, j'ai fait du Python aussi. Java, parce que Java, comme je vous montrais tout à l'heure, les courbes de salaire, quand on fait du Java, sont très intéressantes en fait aujourd'hui. Je me suis spécialisé dans le framework le plus populaire en Java, qui est Spring Boot en fait. D'accord? D'ailleurs, j'ai ma vidéo sur ma chaîne. J'ai créé une chaîne YouTube, Chilo.tech, qui est le nom de mon entreprise et dans le nom de ma chaîne aussi, de toutes les manières, sur laquelle je publie très régulièrement des vidéos sur Spring en fait. Donc, j'ai lancé une première vidéo sur Spring Boot pour vous donner toutes les bases pour pouvoir lancer sur Spring Boot en fait. Dans le suivre, c'est pour moi aussi, c'est de partager un peu mes connaissances pour que tout le monde soit à l'aise en fait, tout simplement. Donc, si vous voulez faire du Java ou du Spring Boot, je vous recommande ma vidéo qui aujourd'hui a ramené plutôt des très belles statistiques en fait. OK? Donc, regardez la vidéo, elle est plutôt pas mal. Donc, si vous avez des questions, ouvrez vos micros, mais pour le moment, quand vous n'avez pas de questions, permettez que fermez juste vos micros, ça nous permettra d'avoir des bons retours en fait. D'accord? Donc, je disais donc que moi, je fais beaucoup de Java et de Spring. Et donc, comme je parle de DevOps aussi, la partie qui m'intéresse, c'est ce qui s'appelle Docker aujourd'hui, qui est utilisé par quasiment toutes les entreprises pour pouvoir déployer vos différentes applications, en fait. OK? Je disais donc que moi, je déploie beaucoup des applications avec Docker. Je fais tout ce qui est intégration continue et déploiement continu. Ça veut dire que pour déployer les applications, moi, je dois juste cliquer sur un bouton et le reste se fait derrière. Ça prend le temps de mettre les choses en place et c'est plutôt pas mal. Dans le cloud maintenant, pour déployer mes applications, je mets de plus en plus mes pieds dans Azure, en fait, pour grosso modo utiliser le cloud. Certains font de l'AWS, mais bon, j'ai la chance de passer plutôt par Azure dans les boîtes où je travaille aujourd'hui. Je disais, j'ai lancé une chaîne YouTube qui permet d'avoir toutes les vidéos sur les sujets que j'ai abordés là. Pas encore Azure, pas encore Jenkins, mais bon, vous avez GitLab Runner aussi, qui est l'équivalent de Jenkins aujourd'hui. Donc, si vous êtes intéressé à ces sujets-là, c'est toujours un plaisir que j'échange avec tout le monde. Il y a pas de sujet là-dessus. D'accord? Je suis très actif aussi sur LinkedIn. J'essaie de publier assez régulièrement du contenu sur LinkedIn et c'est plutôt pas mal en fait. Facebook, j'y suis aussi. Eh bien, on est arrivé récemment sur TikTok pour partager tous nos contenus en fait. OK? Donc voilà un peu mon profil. L'idée, c'est de dire que moi, je suis plutôt ce qu'on appelle un développeur full stack qui suis entrepreneur parce que je crée des solutions logicielles que je revends en fait, ou bien je développe des applications aussi que je commercialise. Et je travaille pour des clients en fait au final. C'est un peu tout ça mes casquettes en fait pour faire simple. D'accord? Alors, du coup, très souvent on se demande est-ce qu'il faut encore être dev ou bien pourquoi est-ce qu'il faut être dev aujourd'hui? C'est des questions qui trottent souvent dans la tête de plusieurs d'entre nous en fait. Alors, la première chose qu'il faut se dire, c'est qu'il y a une demande croissante sur le marché de l'emploi.
Pourquoi? Parce que je vous parle du point de vue européen. Aujourd'hui, par exemple, quand un politicien dit qu'il veut diminuer le nombre de fonctionnaires, en réalité, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il va développer des applications pour remplacer les gens. Donc, au lieu de mettre trop de fonctionnaires, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer des applications pour que les gens puissent utiliser ça de chez eux, en fait, tout simplement. Je vous prends un exemple très simple. Quand vous êtes au Cameroun ou peu importe, vous êtes en Afrique, pour avoir votre argent, vous partez faire la queue à la banque. Or, ici en Europe, presque plus personne ne va à la banque, en fait. Pourquoi on ne va plus à la banque? Parce que sur votre application, vous pouvez tout faire. Vous pouvez consulter votre solde, vous pouvez faire des virements, vous pouvez recevoir de l'argent, vous avez votre carte de crédit, si elle est bloquée, vous pouvez la relancer. En gros, avec votre application, vous êtes capable de tout faire aujourd'hui. Donc, il n'y a plus besoin d'aller faire la queue à la banque, en fait. Moi, quand je vois dans des banques encore où les gens font la queue, je trouve que c'est fou, quoi. On ne devrait plus être aujourd'hui en train de faire les queues dans des banques pour peu importe l'opération qu'on a à faire dans une banque, en fait. Si vous voulez, par exemple, signer un crédit, il vous faut aller à la banque juste pour signer. Mais vous pouvez faire tous vos rendez-vous à distance, en fait. Donc, ça vous montrer les opportunités professionnelles qu'il y a. Par exemple, si vous devez demander un casier judiciaire, ceux qui sont à Yaoundé vont aller à Yaoundé demander au casier judiciaire, ceux qui sont à Tchamba aller demander au casier judiciaire. En gros, vous perdez le temps pour aller demander un casier judiciaire, en fait. Alors que là, il y a un marché. Vous pouvez développer, par exemple, une application qui va faire que si quelqu'un veut demander un casier judiciaire, au lieu d'aller faire la queue au palais de justice, il vient chez vous, il demande sur votre application, il rentre ses informations, vous allez retirer le casier judiciaire pour lui et vous lui renvoyez ça, soit par un bentikiner, soit il revient dans votre bureau chercher en fait quoi. Comme ça, tout le monde en fait gagne en temps. D'accord? Il y a des opportunités comme ça que vous pouvez créer. Par exemple, si vous voulez aller en mairie pour certifier un document, si quelqu'un veut par exemple certifier un document en mairie et que vous avez une application où il peut venir en ligne vous donner le document à certifier, lui gagne en temps, vous gagnez en argent. Parce que le temps qu'il devait prendre la matinée pour aller faire des choses, il ne va plus le faire en fait tout simplement. Et donc, soit vous êtes entrepreneur et vous créez une entreprise qui fait ça, soit vous êtes développeur, vous allez travailler pour une entreprise qui a entrepris de faire ça. Donc, il y a énormément d'opportunités qui ont fait que vous allez pouvoir lancer des choses. En fait. L'équilibre vie privée, vie professionnelle, ça veut dire quoi? Quand vous êtes dans l'informatique, le gros avantage que vous avez, c'est quoi? C'est que votre matière première, c'est Internet et votre ordinateur et l'électricité. Donc, voilà les trois éléments qu'il vous faut. Vous avez un ordinateur qui fonctionne, vous avez Internet, vous avez l'électricité, ça fait votre matière première. Donc, vous pouvez travailler de partout, de n'importe où, que ce soit dans votre chambre, dans votre salon, au champ, au village, en ville, peu importe. Donc, ça, c'est quand il parle d'équilibre vie privée professionnelle. Vous n'avez pas besoin de vous lever le matin, aller démarrer le moteur, faire le tour de la ville, vous faire mal au dos, risquer des accidents, en fait. Vous n'avez pas besoin d'aller au marché pour déposer des choses sur un comptoir. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'hôpital pour soigner des gens. Vous n'avez pas besoin d'aller à la banque pour signer des documents, en fait. En gros, de chez vous, vous pouvez travailler énormément et gagner comme ça en temps, en fait, bien sûr. Et gagner, bien sûr, le plus important, c'est avoir une belle rémunération derrière. Parce que c'est l'un des secteurs où vous avez encore le luxe de négocier votre salaire. Donc, vous venez, vous dites, on vous demande, vous voulez combien vous pouvez négocier votre salaire, en fait. Dans certains secteurs, on vous dit, certains secteurs, pardon, on va vous dire, nous, ce qu'on pratique comme prix, c'est ça. À prendre ou à laisser. Or, en informatique, comme il n'y a pas beaucoup de profils, ou bien il n'y a il y a pas de, comment on dit ça? Il n'y a pas trop de profils par rapport à la demande, d'accord? Même si c'est encore difficile pour le moment, vous pouvez quand même encore tirer bien votre bonheur. Vous pouvez avoir aussi un impact sur le monde parce que, bon voilà, de chez vous, vous pouvez construire des choses qui sont utilisées par tout le monde, en fait. Regardez les mecs qui ont créé Facebook, en fait. Regardez les gars qui ont créé WhatsApp, en fait. Les gars qui ont créé Orange Money, en fait. Donc, c'est les gars qui ont des impacts de par leurs produits sur des millions et des millions de personnes aujourd'hui. Les gars qui ont créé MTN Money. Les gars qui ont créé PayPal. Les gars qui ont créé Airbnb. Donc, prenez la liste comme ça, là. Elle est longue et vraiment très, très longue, en fait. Quoi. Vous choisissez, vous allez toujours trouver votre bonheur dans l'affaire, en fait. OK? Donc, quand je dis ça, c'est juste pour qu'on se mette d'abord d'accord dès le départ. On est dans un monde où il y a énormément d'opportunités. C'est à chacun de travailler lui-même, en fait, pour les avoir. Il n'y a rien qui arrive en restant tranquille dans son coin, quoi, tout simplement. Donc, dites-vous que quand vous allez embrasser le secteur de l'informatique, la première chose qui est bien, c'est que vous avez fait un très bon choix. Maintenant, c'est à vous d'avancer sereinement et de faire le boulot.
Question, est-ce que c'est facile? Moi, j'ai envie de dire que ça dépend. Ça dépend de vous. Pourquoi est-ce que ça dépend de vous? Parce que si vous voulez, par exemple, faire du front, il faut faire du HTML, du CSS et du JavaScript. Parce que si vous voulez faire un développement web, en fait, il faut commencer par là, s'intéresser à ça et se former sur ces langages-là. Quand vous allez commencer par cette base-là, d'accord, je vous conseille toujours de prendre un framework. Les plus connus, c'est Angular et React. Dès que vous avez fait ces 5 technologies-là, vous pouvez commencer à chercher du travail. Même juste avec ça, vous pouvez commencer à chercher un travail, en fait, et un emploi, qui vous permettre à minima de financer vos études, au mieux de faire vivre votre famille, en fait. Rien que ces 5-là, ça suffit largement. Maintenant, si vous vous intéressez au bac, pour être développeur full stack, comme on dit souvent, vous pouvez faire du Java, du PHP ou encore du Python, en fait. Et dans tout l'ensemble, en fait, là, plus pour ajouter des compétences dans votre CV, plus vous avez des chances d'être reçu et récupéré par un employeur. Le langage ne suffit toujours pas. Vous avez compris mon discours, c'est ça. Il faut toujours se dire que derrière, vous pouvez faire du Django ou alors du Spring Boot. Ça vous permet d'avoir encore plus d'opportunités. Pour compléter la boucle, je vous recommande de faire toujours du SQL, en fait, tout simplement. Donc, il y a du SQL pour stocker les données dans une base de données, bien sûr. Les frais, du moins, le système de gestion de base de données le plus connu, ou bien le plus utilisé, surtout aujourd'hui, avec SQL, c'est du PostgreSQL. Vous pouvez utiliser du MongoDB si vous essayez de faire des bases de données non relationnelles. Ça, c'est assez utile quand vous voulez avoir un système de messagerie, par exemple. Les données sont assez variables et assez disponibles. Ça change tout le temps. Prenez plutôt du NoSQL, en fait. D'accord? Je vous disais, votre matière première aujourd'hui, c'est votre ordinateur. Vous allez en choisir sur votre ordinateur d'installer ce qu'on appelle un IDE. C'est le logiciel qui permet de développer votre code. Le front, on le fait beaucoup avec VS Code. Le back, c'est beaucoup avec IntelliJ. Aujourd'hui, les deux sont assez interchangeables. Mais bon, jusqu'aujourd'hui, quand on fait du front avec VS Code et le back avec IntelliJ, vous êtes plutôt bien, bien sûr. Question donc, quand vous avez fini de développer votre application, il faut donc déployer ça sur un serveur. Donc, vous pouvez en prendre un serveur derrière pour pouvoir déployer votre application, bien sûr. OK? Il y a beaucoup d'hébergeurs de serveurs derrière. Moi, je connais un qui est plutôt pas mal. Il s'appelle Newton Service, surtout au Cameroun ou en Afrique, c'est quand même s'appelle DTR. C'est des gars qui font très bien leur boulot. Regardez ce qu'ils font, c'est plutôt intéressant en fait. D'accord? Et donc, plus tard, si vous voulez pousser les notions plus loin, ça c'est dans la progression de votre carrière, bien sûr. Vous pouvez donc vous lancer dans du DevOps. L'objectif, c'est quoi? C'est de dire que tout ce qui a été développé par les différents langages et frameworks qu'on a vu ensemble tout à l'heure, vous allez pouvoir déployer ça de manière automatisée. C'est-à-dire que, en cliquant juste sur un bouton, votre code est amené à être déployé sur un serveur et comme ça, monsieur, tout le monde pourra en profiter sans problème. OK? Vous pouvez aussi faire de l'intelligence artificielle, ça coule aujourd'hui, déployé dans le cloud. Et surtout, une compétence qui est essentielle pour un développeur aujourd'hui, c'est de maîtriser Git et GitHub ou GitLab, en fait, qui vous permettent donc d'héberger votre code. OK? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Des interrogations, de pourquoi, de comment? C'est plutôt clair? OK? Donc, pour que vous ayez la maîtrise de tous ces langages-là, j'ai créé une formation qui commence le 1er septembre où on aborde tous ces sujets-là. D'accord? L'objectif, c'est de dire que vous prenez la formation, au bout de 3 mois, vous devez maîtriser tous ces sujets que je viens d'aborder. Donc, nous, on va faire du React, c'est-à-dire HTML, CSS, JavaScript à la base. On fera du Java et du Spring Boot aussi dans la formation. Et pour les bases de données, on partira sur du PostgreSQL parce que si vous faites un, vous pouvez faire l'autre sans problème. L'objectif derrière, c'est de pouvoir déployer de manière automatisée votre code et votre application pour pouvoir utiliser la partie DevOps des choses, bien sûr. Dans cette formation-là, ce que je fais aussi, c'est que j'ai pris un projet classique que tout le monde connaît, de pouvoir déclarer des naissances dans une mairie. Quand votre enfant naît ou bien quand un enfant naît, on peut déclarer les naissances dans une mairie. Si vous voulez avoir une copie de votre acte de naissance aussi, vous pouvez déployer, récupérer le code de votre, du moins, récupérer votre acte de naissance à tout moment, juste en demandant par Internet ou en recevant le document par mail. La formation, elle commence le 1er septembre, elle va jusqu'en novembre.
Ça veut dire que ça dure 3 mois de formation. Je mets des vidéos en ligne. Chacun apprend à son rythme. Et puis le week-end, tous les samedis, je fais une séance de questions-réponses sur le chapitre qui a été abordé dans la semaine. Comme ça, chacun progresse à son rythme. Au terme de la formation qui dure 3 mois, chacun est censé avoir un profil de développeur junior. Ça veut être à même directement de postuler pour un emploi, que ce soit au Cameroun ou à l'étranger, en fait. Donc, j'ai mis là-dedans dans la formation toutes mes connaissances, en fait, toutes mes compétences. Pour le moment, on a fait la promotion de la formation. Pour le moment, on l'a mis à 200 000. On peut payer en 4 fois pour avoir la formation aussi. Donc, l'objectif, c'est là de dire que si vous investissez 200 000, sachant que le salaire d'un développeur qui commence, c'est entre 80 et 100 000 pour être tout à fait honnête. Ça, c'est ce que je donne quand je commence avec des gens. Entre 80 et 100 000, largement en 6 mois, vous avez récupéré votre mise. Et puis, vous pouvez donc comme ça être assez autonome dans votre profil et dans votre carrière, bien sûr. Donc, je mettrai le lien dans la description si vous voulez voir plus d'informations dessus. Allez regarder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je suis assez disponible pour échanger sur tous ces sujets. Donc, vous avez votre profil. Pourquoi est-ce que vous voulez vous former sur ce profil? La première chose, c'est de faire du Java, en fait. Java, aujourd'hui, c'est le langage qui est un peu, si vous allez voir Google Trends, c'est dans la top liste, la top 3 des langages les plus utilisés dans les entreprises, en fait. Java est connu pour faire ce qu'on appelle du write once, run anywhere. Ça veut dire que vous pouvez écrire du code et l'exécuter n'importe où. Que ce soit sur un serveur web, que ce soit dans une machine à laver, que ce soit sur une télé, que ce soit dans un ordinateur, vous avez plusieurs possibilités, en fait, avec ce que Java permet de faire, bien sûr. 3 milliards d'équipements dans le monde. Les téléphones aujourd'hui, c'est du Java qui est derrière. Les machines à laver, c'est du Java qui est derrière. Les applications web, c'est du Java qui est derrière. Vous allez voir Amazon, il y a une partie de Java quelque part qui traîne toujours. Partout où vous allez, tout le monde quasiment aujourd'hui fait du Java. Donc vous regardez n'importe quel terminal aujourd'hui, il y a un peu Java quelque part qui se cache. Et ça veut dire que plus il y a d'équipements, plus il y a d'opportunités en fait. Et c'est à vous de trouver les bons éléments en fait tout simplement pour vous positionner dessus et faire les bonnes opportunités derrière. OK? Donc c'est un langage de programmation. La version la plus supportée aujourd'hui, c'est la version 21 de Java. Et vous faites Java, ne vous arrêtez pas à ça parce que ça ne suffira jamais. Le plus important, c'est de coupler à des frameworks. Le framework, on est parti sur du Java EE. Après, on est passé sur du Play qui a aujourd'hui quasiment disparu du marché. Vous avez Apache Trot aussi qui est utilisé, mais bon, par des vieilles applications et c'est pas très connu d'ailleurs. Je vous donne Micronaut, Quarkus aussi, mais le king, le plus connu, c'est Spring aujourd'hui. Donc, si vous regardez les offres d'emploi, vous allez sur LinkedIn, vous allez sur Google, vous cherchez les offres d'emploi sur Spring, que ce soit au Cameroun ou à l'étranger, vous allez trouver toujours des offres d'emploi. Ce n'est pas ce qui chôme en fait, bien sûr. Donc, regardez les offres d'emploi autour de Spring, formez-vous sur du Java, formez-vous sur du Spring, commencez à contacter des employeurs, commencez juste pour progresser et vous deviez trouver votre bonheur derrière en fait. D'accord? Moi, j'ai dit aujourd'hui, quand on fait du développement web, en fait, quand on est bien équipé et bien chaussé avec un ordinateur, une connexion Internet, on est plutôt bien, en fait, pour avancer, pour dans sa vie. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, Spring, encore aujourd'hui, ça reste le king, en fait, des choses. Vous regardez les courbes, vous prenez sur Google Trend, vous voyez les courbes de croissance, vous allez trouver très bien votre bonheur dans l'enfer. OK? Donc, je vous conseille, encore une fois, vivement de vous lancer dedans. Alors, Spring, c'est quoi? La base, c'est ce qu'on appelle le Spring Framework, tout simplement. En gros, c'est la base de tout, c'est la fondation, en fait, quoi. Vous avez donc la base pour faire la gestion des transactions, les applications web, l'accès à la base de données, envoyer des messages, en fait, envoyer des mails, par exemple, quoi. Ça peut être pas mal, en fait. Spring Boot, par contre, c'est la couche au-dessus qui va surtout vous permettre de configurer très facilement votre application. Quand on dit configurer, on dit grosso modo définir l'accès à une base de données, par exemple, ça c'est pas mal. Définir l'URL que vous voulez appeler, ça aussi c'est plutôt bien. C'est plutôt facile à faire. Définir par exemple l'accès à un outil comme RabbitMQ ou Kafka qui est très utilisé pour développer ou déployer des applications en fait. Donc il y a plusieurs options. C'est vous qui, selon le besoin, devez trouver vos petits pour le faire. OK? J'ai fait plusieurs interviews avec des experts qui ont développé Spring en fait et Spring Framework. Ces vidéos-là sont sur ma chaîne. Allez regarder ce qu'ils disent les gars. C'est des
Sujet très intéressant. Ça vous permet de bien comprendre ce qu'on veut faire. Une librairie de Spring qui est très utilisée, c'est par exemple Spring Data, qui vous permet en gros d'accéder à votre base de données sans avoir écrit du SQL, pardon. C'est vrai que dans certains cas, vous êtes amené à écrire du SQL, mais vous pouvez le faire très souvent sans avoir écrit une seule ligne de SQL, en fait. Que vous maîtrisez ou pas du SQL, ça vous permet en gros de progresser dans les différentes tâches que vous allez faire. Plus tard, quand vous allez commencer à parler de tout ce qui est microservices, par exemple, vous allez regarder la librairie Spring Cloud, en fait. Si votre CV a ces 4 termes-là, vous devenez de plus en plus bankable, en fait. Donc, vous avez plusieurs opportunités, plusieurs façons de vous revendre comme ça et de gagner mieux votre vie, bien sûr. OK? Donc, développeur full stack, développeur Spring, quand vous mettez ça sur les CV aujourd'hui, c'est très, très intéressant, en fait. Vous pouvez faire du data flow aussi. L'autre module que je conseille toujours de regarder, c'est du Spring Security, par exemple, pour définir quel droit d'accéder à votre application, créer des comptes utilisateurs, créer des mots de passe, modifier des mots de passe, protéger les accès aux fonctionnalités en fonction des règles. Vous pouvez faire autant de choses, en fait. Vous pouvez gérer des sessions utilisateurs. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle du Spring Integration qui vous permet en gros de transformer des données. Vous avez parlé de données qui viennent du base de données MySQL que vous devez envoyer en Excel. Spring Integration vous permet de le faire, en fait. C'est grosso modo ce qu'on appelle un ETL. ETL, c'est extract, transform et load, en fait. Qui vous permet en gros de récupérer les données d'un système d'information, éventuellement les transformer si le besoin vous le demande, et de mettre ça dans un autre système d'information à la fin. D'accord? Quelques chiffres pour vous donner un peu un aperçu de ce qui existe. Ça, c'est du US News, en fait. C'est des chiffres de presse très populaires, en fait. Si vous prenez les 100 premiers jobs, les 100 meilleurs jobs, en fait, le tout premier, c'est le job de développeur web. Vous savez qu'on a pris les médecins, les avocats, les comptables, les caissiers, tout ce que vous voulez. On a dit le premier, dans la branche, c'est comment on dit ça? C'est développeur, en fait, tout simplement. Développeur d'application. OK? Bon, ça, c'est un chiffre qui vaut aux États-Unis. Le salaire médian, c'est 120 000 $. Ça veut dire que, comme on fait Internet aujourd'hui, si vous vous débrouillez pour trouver une entreprise aux États-Unis, je vous le dis de manière transparente, là-dessus, je préfère le dire toujours, c'est pas facile à avoir, mais à force de travail, vous devez l'avoir. Donc, au lieu de postuler une fois, vous allez postuler peut-être 30 fois ou 40 fois. Si au lieu d'avoir 100 000 $, vous avez seulement, disons seulement 30 000 $, c'est toujours mieux que quelqu'un qui est chez Orange au Cameroun. Si vous avez seulement 30 000 $. Pourquoi je dis que c'est possible? Parce que dans les sociétés américaines, il y a beaucoup d'Indiens, par exemple, qui se positionnent sur les sociétés américaines. Pourquoi les Indiens? Parce qu'ils sont proches au moins linguistiquement avec les Américains. Je dis ça pour l'Amérique, je dis la même chose pour la France, je dis la même chose pour le Canada, je dis la même chose pour la Belgique. Il faut être à même de se dire que votre client n'est plus forcément au Cameroun, mais à l'étranger. Si vous êtes resté au Cameroun, vous pouvez commencer à vendre à minima, de chez minima, à 100 000. Si vous êtes ingénieur, vous pouvez commencer à 150 000. Donc, plus vous allez avoir de compétences, plus vous allez vendre cher, plus vous allez avoir des idées d'application, plus ça va vous rapporter des choses, en fait. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas impossible. Ça demande juste beaucoup de travail. Il faut juste prendre la volonté de travailler. Autre boulot qui va derrière, c'est tout ce qui est, tous ceux qui sont dans la sécurité, en fait. Donc, dans les top 5 des jobs, il y a des jobs qui sont liés à l'informatique, en gros. Et quand ce sont ces journaux-là qui donnent l'information, c'est pour vous dire que c'est des magazines assez sérieux. Ça devrait vous permettre de vous projeter, en fait, pour voir que si vous faites développeur web, surtout développeur full stack, parce que sur le profil que moi je mets assez en avant dans mes posts LinkedIn surtout, vous faites développeur full stack, en fait, vous avez donc la possibilité de surtout et toujours bien gagner votre vie. Dans le top, le 8e job, en fait, c'est IT manager. Ça veut dire quoi? Vous avez commencé développeur, demain vous passez par exemple chef de projet ou bien gestionnaire d'équipe, en fait. C'est toujours des boulots qui sont assez recherchés. Vous avez la possibilité toujours de vous projeter et de voir des choses, en fait. Si vous faites que développeur web, parce que j'ai parlé de développeur logiciel tout à l'heure, quand on dit développeur logiciel, on parle de développeur mobile, développeur iOS, développeur Android, on dit développeur Python, développeur Django, peu importe. Mais là, c'est vraiment ceux qui sont spécialisés que pour le web, en fait. Ouais, c'est le 9e boulot, en fait. Donc, on a parlé de 4 jobs dans le top 10, en fait.
qui parlent autour de la tech, de l'informatique en gros. Et moi, je dis encore, si vous faites du React aujourd'hui ou de l'Angular, vous choisissez ce qui vous convient le mieux. Vous couplez ça du Java et du Spring et une base de données derrière. Il n'y a pas de raison que vous ne trouvez pas votre bonheur derrière. Aucune raison. Voici une étude qui a été faite par Stack Overflow que vous connaissez tous, normalement. Parce que dans l'informatique, quand vous cherchez une question, très souvent vous tombez sur Stack Overflow en premier. D'accord? Les profils, c'est quoi en fait? Dans les profils, on dit, grosso modo, tous ceux qui sont ingénieurs, pour faire simple, tous ceux qui sont ingénieurs, en fait, là, c'est 41%. Donc, c'est même pas 50% des ingénieurs qui sont dans l'informatique aujourd'hui. Vous rajoutez, on compare avec ceux qui ont un master, parce que ingénierie et master, les gens font beaucoup de différence entre les deux, même si vous avez à peu près les mêmes compétences. C'est 23%. D'accord? Vous allez voir ceux qui ont un niveau plutôt secondaire, on va dire à peu près ceux qui ne sont même pas allés au lycée, en fait, là, il y a quand même 2% dedans qui sont dans l'informatique, en fait. Ceux qui sont allés au secondaire, on va dire à peu près, vous avez un bac, en fait. Il y a 10% de bacheliers qui sont dans l'informatique, à peu près. Grosso modo, ce qu'on dit là, c'est que si vous avez une compétence scientifique, en gros, si vous savez travailler votre logique, vous avez des billes pour entrer dans la tech, en fait, tout simplement, et faire carrière dedans. Donc, le plus dur, c'est d'avoir une compétence scientifique, un bac C, un bac D, comme on dit souvent, un bac S, comme on dit souvent aussi. Dès que vous avez un bac scientifique, vous êtes assez bien destiné pour aller faire l'informatique, en fait, et gagner votre vie. Si vous avez un bac littéraire, vous pouvez toujours, mais vous allez plutôt changer des choses comme le testeur logiciel, en fait. En faisant testeur logiciel, d'ailleurs, j'ai fait un podcast avec une fille qui va arriver bientôt, là, je crois que c'est d'ici 2 semaines. C'est quelqu'un qui a fait de la reconversion, en fait. Elle n'était pas du tout dans l'informatique. Elle s'est reconvertie. Et aujourd'hui, elle en parle beaucoup dans ses TikTok, en fait, quoi. Le podcast s'appelle Qualisty, voilà. Vous allez sur Qualisty, sur TikTok, vous allez voir, elle vous parle beaucoup de reconversion et de tests logiciels aussi. D'accord? Donc, c'est dit en gros que vous n'avez pas forcément besoin d'être ingénieur pour vous retrouver dans la tech. Il y a de la place pour ceux qui ont un bagage scientifique. Moi, je dis ça comme ça. Et à partir de là, vous devez être à même de trouver votre bonheur, bien sûr. OK? Les langages pour lesquels on embauche le plus de monde, vous voyez que, on revient dans le haut du panier, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez ici HTML, CSS, JavaScript. J'ai parlé de SQL et de Python aussi tout à l'heure. Sur la même ligne, vous pouvez rajouter du Java aussi, ça marche très bien aujourd'hui. Mais vous voyez ici, à 30%, ici, vous avez du Java en fait. Donc, si vous mettez de Java jusqu'à tout en haut, regardez le pourcentage de chances que vous avez pour retrouver un boulot en fait, sans problème. Ou bien en postulant assez régulièrement. J'ai dit ça comme ça. Vous postulez assez régulièrement, vous devez trouver la possibilité. Donc, Java, dont je parlais tout à l'heure, là, il est plutôt bien positionné à 30% des boulots. Si on enlève tous les boulots du web, en gros, vous n'aimez pas faire du HTML, CSS, JavaScript, en fait, vous voyez il enlève le TypeScript, le SQL ici. Grosso modo, c'est le deuxième juste après Python, en fait. Donc, vous enlevez Python directement. Pourquoi Python est le premier? C'est plutôt normal, hein, parce que Python est utilisé pour les data scientists et même pour du web en plus. Donc, ça fait que il est plutôt assez polyvalent par rapport à Java, en fait. D'accord? Si vous prenez les frameworks aujourd'hui, le Node.js qui est le concurrent de Java, en fait, pour faire, grosso modo, les applications back-end, et React, dont j'ai parlé tout à l'heure, dans la liste, vous allez avoir Angular ici, qui s'est fait détrôner entre temps par React d'ailleurs, et voici React tout en Spring Boot aussi. Donc, dans les classements que je vous montre là, en gros, tous les langages de programmation sont encore assez représentés. Et si vous formez dessus, aujourd'hui, en postulant assez régulièrement, vous devez trouver des opportunités professionnelles, bien sûr. Du coup, quelle formation donc pour rentrer dans ces statistiques-là aussi et gagner tirer votre pain du quotidien, bien sûr, comme je dirais, gagner bien votre vie, avoir un bon équilibre vie privée, vie familiale. Du coup, en reprenant encore ce que dit Stack Overflow là, ils disent en gros que vous pouvez vous former aujourd'hui avec tout ce qui est vidéo en ligne, grosso modo YouTube, en lisant des blogs, en allant sur des forums en fait. Aujourd'hui, c'est 79%. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont reconvertis dans l'informatique. Ça fait aussi qu'il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez des cours en ligne. Par exemple, je vais parler de mon cours que j'ai créé tout à l'heure là, qui vous permettra en 3 mois de devenir développeur full stack. Donc, vous prenez 3 mois de travail,
vous vous mettez à fond dedans, sachant que vous serez accompagné pendant les 3 mois pour vous faire votre formation, 200 000. Parce qu'on est encore en promo là pour le moment, parce que c'est un cours qui se vend à peu près à 600, 700 000 d'habitude. Au lieu de le vendre à 600, 700 000, comme on a un peu de promotion, on le vend à 200 000 à la possibilité de paiement encore en 4 fois. Ça vous permet à vous de préparer votre avenir et de vous lancer assez facilement en fait. Parce que comme je disais à l'un d'entre vous ce midi, on a l'habitude de se plaindre pour dire que c'est dur sans investir sur nous-mêmes en fait. Mais si vous prenez autant d'investir sur vous, surtout dans la tech, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Après, en dessous maintenant, vous avez ceux qui sont partis à la fac. En gros, on a presque envie de dire ceux qui sont là à la fac, limite, c'est pas très intéressant. Moi, je ne dirais pas ça. Il faut toujours aller à la fac. Si vous avez la possibilité, commencez par finir vos études de fac, de master et d'ingénieur en fait. Maintenant, pour être à même de joindre les deux bouts, c'est-à-dire en tant qu'étudiant ou en tant que débutant, dans cette technologie-là, je recommande toujours, moi, de compléter par une formation en ligne. Pourquoi? Parce qu'une formation en ligne, c'est souvent fait par des experts comme moi, en fait, ou bien des personnes qui sont dans des entreprises. Et donc, ils savent ce que les entreprises attendent. Et ils vont donc mettre l'accent sur les formations, sur ce que les entreprises attendent, qui va être différent des formations théoriques que les professeurs feront dans les facs, en fait. Par des fois, les professeurs qui sont dans les facs, en fait, ils n'ont pas souvent, ils ne sont pas à jour régulièrement de ce que les entreprises attendent. Donc, en couplant les deux, c'est-à-dire en investissant un peu plus dans les formations en ligne, vous avez déjà votre, comment dire ça, vous avez votre boulot au moins à côté. Votre boulot, votre job, vous appelez ça comme vous voulez, ça vous permet d'avoir déjà des tâches en ligne pour pouvoir trouver du boulot en fait. Et vous continuez votre fac normalement, il n'y a pas de problème en fait. On vous dit aussi qu'il y a des bootcamps en fait qui sont l'équivalent des cours en ligne qui vous permettent de réussir votre carrière. Vous avez aussi les amis. Donc, il y a plusieurs façons aujourd'hui de rentrer dans la tech. L'avantage, c'est que si vous avez une connexion Internet, l'électricité et votre ordinateur, vous avez tout ce qu'il faut pour gagner ce que vous voulez avoir, tout simplement. OK? Les entreprises, maintenant, il y a plusieurs types d'entreprises qui recrutent. Hein. Je vais commencer par exemple par les multinationales, c'est-à-dire que celles que tout le monde connaît. Airbnb, Uber, Spotify, Orange, MTN. La liste, elle est vraiment énorme, en fait. Quoi. Et toutes ces entreprises que je vous montre là, c'est des entreprises qui sont ouvertes pour travailler à l'étranger avec des gens. Donc, ils ont fait de ce qu'on appelle du remote working leur cheval de bataille. Ils ont dit, comme on est dans l'informatique, on est des boîtes technologiques, on a du mal à trouver du monde, il faudrait qu'on s'ouvre un peu plus. Ça veut dire que si vous avez votre compétence, vous pouvez postuler en fait simplement. Comme on dit souvent, qui ne tente rien à rien. Il y a beaucoup de gars, il y a un gars sur TikTok qui s'appelle, comment il s'appelle African Tech Guy, voilà. African Tech Guy. C'est un gars qui est au Canada aujourd'hui, mais il a trouvé son boulot au Canada en étant au Cameroun encore. Donc, allez voir sur African Tech Guy, en fait, c'est un gars que j'aime bien. Lui, il vous montre, en fait, quel était son parcours. Il explique ça de manière simple, en fait. Il a fait sa formation au Cameroun. Il a commencé à travailler sur, je crois, il a commencé à travailler sur tout ce qui est, j'oublie le terme exact derrière. Mais allez voir sa vidéo quand même, il en parle très bien, en fait, plus que moi, de toutes les manières. Je ne veux pas spoiler ça, je ne veux pas gâter ces thèmes, en fait, quoi. Et il a réussi à trouver son boulot au Canada, et puis il est parti au Canada comme ça. C'est même sa boîte qui s'est occupée de tout pour lui. Donc, le choix, c'est de dire, si vous vous formez et que vous avez votre CV qui est à jour et que les boîtes vous trouvent, normalement, il n'y a pas de raison que vous ne perciez pas, en fait, bien sûr. Donc, pas besoin d'attendre jusqu'à ce que ça arrive. Il y a ce qu'on appelle les ESN, grosso modo, c'est des entreprises qui sont chargées de récupérer des gens et de les remettre à disposition. Je mets une liste d'entreprises là, Capgemini, Sopasteria, Accenture, Atos, CGI. La liste n'est pas exclusive, n'est pas finie là. C'est des entreprises qui ont l'habitude de venir recruter des gens en Afrique. Donc, si vous vous positionnez derrière ces entreprises-là, il y a des chances que vous gagnez aussi votre pain, en fait. C'est des entreprises qui ont l'habitude de venir en Afrique chercher des gens parce que des fois, ici, ils ne trouvent pas les compétences dont ils ont besoin. Et les compétences dont je parle là, c'est compétences autour de Java, de Spring, de React, de SQL et de DevOps, en fait. Donc, c'est pour ça que je dis que ma formation que je mets, par exemple, à disposition pour septembre, là, vous avez ce que les entreprises demandent. Et vous êtes donc capable comme ça de postuler en fait dans les entreprises. Si vous couplez ça à un diplôme d'ingénieur,
vous êtes plutôt meilleur, en fait, tout simplement. OK? La liste n'est pas exhaustive. Allez sur LinkedIn, vous cherchez, créez-vous un profil sur LinkedIn, mettez-le à jour. De temps en temps, regardez les offres d'emploi, mettez votre CV à jour. Parce que si vous voulez, LinkedIn aujourd'hui, c'est le CV de tout le monde. Allez dessus, regardez les gens, regardez les offres d'emploi. Et là, c'est encore un rapport de 2023. On est qu'en 2024. Comme pour dire que ce n'est pas si vieux que ça. OK? Et c'est les entreprises qui sont en croissance qui sont donc amenées à recruter du monde. Il y a plusieurs entreprises. Si vous ne voulez pas aller vous battre avec des anglophones, regardez les systèmes francophones. La France, la Belgique, le Canada, il y aura toujours une opportunité pour des personnes qui sont formées, en fait. OK? Les startups aussi, il m'arrive souvent de travailler du monde, mais bon, ça dépend de l'opportunité, du besoin. Et sur les plateformes, vous pouvez aussi postuler, en fait. Comme j'ai parlé depuis, j'ai dit de LinkedIn, c'est aujourd'hui une mine d'or, en fait, quoi. Toutes les entreprises qui recrutent commencent par avoir comme réflexe de mettre d'abord leur boulot sur LinkedIn. Parce que tout le monde est quasiment sur LinkedIn aujourd'hui. Welcome to the Jungle aussi, je vous conseille de regarder. Ça vous permet en gros de retrouver votre boulot. Indeed aussi, c'est pas mal. L'APEC, Pôle emploi, grosso modo, c'est des plateformes où les gens viennent déposer les offres d'emploi. Allez envoyer votre CV, vous ne perdez rien à envoyer votre CV dessus et vous devez être à même comme ça d'avoir des retours ou pas. Si vous n'avez pas de retour sur les premiers, ne vous découragez pas. Faites-en au maximum et de toutes les manières, c'est la persévérance qui finit toujours par payer, en fait, tout simplement. OK? Donc, à notre site Freelancer, Jobel, Coda.com, Upwork, Landing Job, Malt, Remote OK, Fiverr. Donc, il y a plusieurs sites sur lesquels vous pouvez aller pour déjà mettre votre CV en ligne et répondre aux offres d'emploi. Comment dire? Si vous ne postulez pas, vous n'aurez pas de refus. Et même si vous avez un refus, ça veut dire que votre profil peut intéresser d'autres personnes. Si vous n'essayez pas, vous n'aurez pas de résultat tout simplement. Donc, allez-y, lancez-vous, faites des choses et puis vous verrez ce que ça donne derrière. Quelques chiffres encore. Vous allez voir que 22% d'ici 2029, c'est-à-dire quoi? Il y aura encore une progression d'ici 2029 de 22% de demande de job dans la tech, en fait. Donc, comment on dit ça? On n'a pas encore atteint la limite. Il y a encore des choses qui arrivent, en fait. Il n'y a pas encore assez d'informaticiens. Et là, je vous parle que des pays développés, j'ai envie de dire ça entre guillemets. Regardez tous les pays pas encore développés qui ont encore des opportunités, beaucoup de choses à faire d'ici là. Par exemple, les impôts au Cameroun, c'est l'un des systèmes informatiques les plus avancés. C'est qu'autour de ça, il y a encore des opportunités professionnelles, en fait, qu'il faut avoir. Donc, c'est à vous de vous savoir détecter les choses, vous positionner dessus, mais vous ne pouvez faire ça que si vous êtes formé d'abord au départ. Donc, prenez d'abord le temps de bien vous former. Ça vous permettra en gros de réussir et d'arriver à faire des choses tout simplement. OK? Je vous compare les salaires par rapport au profil ici pour le coup. La moyenne à peu près, c'est un peu au-dessus de 50 000. Encore une fois, c'est des pays développés. Mais c'est pour vous dire comment vous pouvez vous positionner en fait si vous faites des choses par rapport à l'extérieur. Quand on parle de la moyenne ici, on dit des gens qui ont à peu près 5-6 ans d'expérience, qui sont capables de se projeter rapidement pour faire des choses. Et comme je dis toujours, quand vous faites de l'informatique, vous pouvez postuler de partout. Quand vous faites du back-end, en fait, vous voyez les salaires qui arrivent. Quand vous faites du Java, encore surtout, sur lequel je mets de l'accent, moi, vous voyez comment vous pouvez vous positionner, en fait, sur le marché, en fait. Donc, il y a plusieurs opportunités. La clé, c'est de prendre le temps de se former, en fait. Je vous ai dit tout à l'heure, en 3 mois d'intense travail, votre année 2025 devient plutôt une très belle année, en fait, pour vous. OK? Donc, je vous donne à peu près des projections moyennes pour les gens, on va dire, qui ont à peu près 5 années d'expérience dans l'informatique. Regardez ce qu'ils peuvent obtenir comme salaire en fonction des villes, en fait. Ce que moi, j'aime souvent dire, c'est que la France, ce n'est pas le pays où on gagne le mieux sa vie. Regardez les autres pays autour, en fait, quoi. Parce que nous tous, on a toujours envie de venir en France, en fait, pour gagner sa vie. Mais la France, ce n'est pas le meilleur. Il y a mieux. Donc, c'est pour vous dire, en gros, que vous pouvez postuler encore dans plusieurs autres pays pour réussir
à avoir des opportunités, bien sûr. Donc, si une entreprise, vous allez voir une entreprise et puis vous dites à l'entreprise, OK, moi j'ai mon CV là que je vais vous proposer en fait. Ils vont vous demander forcément combien est-ce que vous pensez qu'on doit vous payer. Il faut regarder, si vous êtes dans la région parisienne, les salaires ne sont pas les mêmes que pour ceux qui sont hors de Paris en fait. OK? Donc, c'est pour vous donner aussi des petites informations en fait. Si vous êtes hors de Paris ou bien si vous êtes à l'intérieur en fait. Junior, c'est en gros de 0 à 2 ans. 42 000 euros, 38 000 euros, et puis full remote, ça veut dire que vous êtes chez vous, vous travaillez, c'est 40 000 euros. Ce que je veux dire par là avec le message de mon chiffre là, c'est quoi? C'est que si vous vous formez dans une formation d'entreprise, un peu comme celle que je propose de 3 mois là, plus votre niveau d'ingénieur, avec 2 ou 3 ans d'expérience sur un projet réel, bien fait, que vous pouvez mettre sur un CV et montrer le code sur GitHub, voilà à peu près où vous pouvez vous positionner en contactant une entreprise étrangère. Même si on vous remet en dessous, supposons qu'on dit par exemple 38 000, on vous dit 25 000, c'est toujours mieux que ce qu'on a d'habitude en fait. C'est toujours un point d'entrée, vous pouvez commencer quelque part. Même si on vous dit seulement c'est 25 000, c'est pas grave. Il faut commencer quelque part. Même si on vous dit c'est 100 000 seulement, c'est bien, il faut commencer quelque part. Vous restez, on vous dit, je vous propose 100 000 francs de salaire parce que vous avez des compétences, c'est toujours bien parce que ça va vous permettre après de gagner en expérience. Et quand vous aurez en expérience, vous voyez comment la grille est en train de monter tout simplement. OK? Donc, encore une fois, mon message, c'est formez-vous et postulez au maximum, en fait. Mon trio gagnant, React, Spring, SQL. Vous avez ça sur votre CV aujourd'hui avec quelques projets, vous devez être à même de postuler. Ce que je vous dis là, je ne vous le dis pas pour vous faire rêver, mais je vous dis ce qui est possible de faire. Mais la seule chose que ça demande, c'est l'effort de votre part. Le travail de votre part, en fait. Donc, au lieu de postuler, vous devez vous dire, par exemple, que je me forme. Tous les jours, j'envoie à minima 10 CV. Tous les jours que Dieu fait, j'envoie à minima 10 CV. Et je vois ce que ça donne derrière. Jusqu'à ce que j'arrive à obtenir quelqu'un. Donc, la réalité tout de même, c'est comme je disais tout à l'heure, entre 24 et 30 000 quand vous êtes à l'étranger, ou bien quand vous venez de l'étranger et que vous voulez arriver en France pour travailler, ça c'est pour les gens qui ont un diplôme d'ingénieur et qui ont des compétences que les entreprises attendent. Il faut donc être à même de conçu votre profil. Pour ça, comme j'ai dit tout à l'heure, la première étape, c'est de passer soit par une formation académique. Donc, vous allez à l'école, vous faites votre bac plus 5 et vous vous formez dessus, en fait. Parce que quand on parle de l'étranger, on veut qu'il ait à minima bac plus 5. Si vous avez des compétences, vous pouvez aussi donner des formations si vous voulez. En donnant des formations aussi, vous gagnez de l'argent, en fait, assez facilement dans l'informatique. L'autre solution, c'est de passer par des bootcamps. Les bootcamps, grosso modo, c'est 1 mois et demi. Mais moi, pour ma formation, j'ai voulu mettre 3 mois dessus. Parce que je sais ce que ça vaut vraiment. Parce que moi-même qui suis youtubeur et formateur, dans les entreprises, je sais ce que les entreprises attendent. Mercredi, jeudi, vendredi dernier, j'étais dans une entreprise pour former les gens sur du React, par exemple. Quand on formait les gens 3 jours sur du React, par exemple, or, on vous dit, en 1 mois, seul, vous pouvez vous former sur du React et postuler pour des offres, en fait, tout simplement. Ça veut dire que c'est des gens qui demandent encore. Il y a des possibilités de progresser et d'arriver à faire des choses, tout simplement. OK? Moi, ce que je recommande aussi, c'est de prendre un petit mentor, une personne à qui vous allez souvent discuter, pour qu'il vous donne des conseils, en fait, sur comment ça marche. Moi, c'est des choses que je fais, de discuter avec des gens. Il y a des gens qui m'appellent souvent, on prend 1 heure au téléphone, on discute. Moi, ça ne me coûte rien. Je vous explique ce qu'il faut faire et puis c'est vous qui faites vos choix derrière. D'accord? Là, par exemple, quand on discute en soi 1 heure, c'est très bien. Ça permet d'échanger de points de vue, de discuter et chacun pose pose ses questions tout simplement. Vous pouvez discuter avec un mentor sur YouTube. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Il y a un site qui s'appelle Open Classroom qui est très connu, très populaire, qui permet d'avoir ça. Moi aussi, je le fais pour accompagner du monde, en fait, tout simplement. Donc, vous vous formez, vous faites des bootcamps, vous avez un mentor. À la fin, vous pouvez être que meilleur, en fait. Il n'y a aucune raison que derrière, vous ne soyez pas meilleur. Et c'est ma recommandation pour le coup.
Pour compléter votre profil, il y a deux choses qu'il faut bien mettre en avant. Le savoir-être et le savoir-faire. Ça veut dire que si vous êtes compétent, peu importe le niveau de compétence que vous avez, vous devez, quand vous entrez dans une équipe, quand on travaille des gens, vous devez être plutôt ami avec les gens. Vous devez plutôt monter bonne patte. Malgré votre compétence technique, il faut que votre personnalité aussi soit très intéressante. Peu importe le domaine que vous soyez, que ce soit dans le développement, de la sécurité, du DevOps, du cloud, ou l'IA bien sûr, on s'attend à ce que d'abord aussi, vous soyez d'abord un bon copain. Quelqu'un avec qui, quand on travaille, on est content de venir travailler avec lui. Quand on vient travailler avec vous, que ce soit vous en tant que garçon, vous en tant que fille, il faut que votre personnalité, en fait, soit bonne. Parce que même vous-même, si vous travaillez avec quelqu'un qui n'est pas, avec qui vous n'êtes pas à l'aise, vous n'allez pas mettre long à travailler la personne. OK? Donc, il y a une autre tendance qui dit en gros que on va faire plus de code, en gros, on va faire du no-code. Moi, mon avis, c'est que même pour faire du no-code, il faudra des développeurs pour développer la partie sur laquelle on va faire du no-code. Donc, le code aura toujours, vous aurez toujours besoin de faire du code tout simplement. Donc, peu importe l'angle dans lequel vous arrivez, dites-vous que vous allez toujours faire du code en fait tout simplement. Donc, regardez toujours le code. Certains disent aussi que avec l'IA, on n'aura plus besoin de développeurs, on aura besoin de peu de développeurs. Ça, je n'y crois même pas une seconde. Parce que même pour développer le code de l'IA, il faut d'abord des développeurs derrière. Donc, de toutes les manières, il y aura toujours des opportunités professionnelles. Encore une fois, formez-vous, postulez, et vous n'allez seulement vous mettre en train de recruter, de récolter. Il n'y a pas trois magies, comme dirait l'autre. La vraie magie, c'est le travail. Donc, vous devez quand même de mesurer, maîtriser ce qu'on appelle API, en fait. L'objectif, c'est ça. Il y a ce que moi j'appelle aujourd'hui, il y a une tendance qui a qu'on appelle l'API prenariat. En gros, si vous êtes capable de développer une API que les gens vont payer pour consommer, par exemple, vous faites une API qui permet d'avoir des SMS. Ça, c'est bien. Vous faites une API, par exemple, qui permet de constituer son solde en banque. Ça, c'est bien. Vous faites une API qui permet de constituer la météo. Ce n'est pas très intéressant, mais c'est quand même bien. Donc, vous pouvez choisir le domaine dans lequel vous voulez faire votre API. Parce que tout ça, c'est connu par ce qu'on appelle des API. Une API, pour faire simple, c'est comme la porte de votre maison. D'accord? Donc, peu importe le secteur dans lequel vous êtes, vous allez trouver toujours un moyen de créer une API que vous allez être à même de commercialiser, en fait. Donc, vous pouvez vous former et à la fin de votre formation, vous créez une API. Et il faut que vous soyez à même de bien communiquer dessus pour que ça vous amène des clients. Aujourd'hui, par exemple, quand les gens font la course, ils veulent mesurer le nombre de kilomètres qu'ils ont fait. On est capable de faire ça seulement parce qu'on a une API quelque part. Quand on veut savoir la météo, il faut regarder une API qui permet de mettre à disposition les valeurs de la météo. Donc, il y a toujours des possibilités de réussir à faire des choses. Et c'est vous qui trouvez l'opportunité en vous documentant, en regardant des vidéos, mais surtout en vous formant dès le départ. Parce que vous pouvez vendre qu'une compétence que vous avez. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas très intéressant en fait, bien sûr. Rejoignez des communautés, ça c'est bien. Sur LinkedIn, sur Facebook, sur YouTube. Écoutez des podcasts, ça c'est bien aussi. Allez voir du Discord. Regardez, peu importe la communauté, rentrez dedans. Développeur.com, Stack Overflow. Il y a aujourd'hui beaucoup de ressources qui vont vous permettre en gros de retrouver des choses que vous voulez faire en fait. Il y a trop d'opportunités aujourd'hui, beaucoup de ressources, surtout à l'ère d'Internet, qui vont vous permettre de trouver les ressources nécessaires, de vous former et forcément de vendre vos compétences. D'accord? Donc, voilà quelques commentaires que moi j'ai reçus sur ma chaîne qui sont plutôt motivantes et qui me poussent moi à continuer à faire ce que j'ai fait sur YouTube en fait quoi. Donc si vous ne connaissez pas ma chaîne, si vous n'êtes jamais allé sur ma chaîne, allez sur shido.tech, vous allez voir un peu ce que les gens disent. Et ça vous permet en gros de monter en compétence sur tous les sujets qu'on a abordés ensemble. Et si vous voulez prendre ma formation, que je vous recommande d'ailleurs de prendre, parce que quand vous la prendrez, derrière, au bout de 3 mois, vous devez avoir toutes les compétences nécessaires pour postuler pour un emploi en tant que développeur junior, en fait, tout simplement. OK? Donc, c'est à vous de faire les efforts. Il y a des ressources dehors. Formez-vous et vous ne pouvez que être meilleur derrière. Si vous voulez du mentorat avec moi, n'hésitez pas. Vous pouvez m'appeler, on discute. Moi, je suis toujours ouvert à la discussion. Et comme je dis toujours, c'est avec plaisir que j'échange avec tout le monde, en fait. D'accord? Chacun choisit son parcours.
en fonction de ses appétences, ses objectifs, ses besoins, soit développeur web, soit développeur mobile, soit DevOps, soit ingénieur sécurité, soit dans l'IA. Sur toutes ces ressources-là, sur tous ces parcours-là, il y a toujours un emploi à la clé. Mais moi, je conseille encore une fois aujourd'hui de commencer par un parcours plutôt généraliste qui vous permet d'avoir plusieurs opportunités et de vous lancer dedans. D'accord? Développeur junior, après vous allez passer forcément développeur expérimenté. Derrière, vous pouvez faire soit DevOps, soit du Big Data, c'est vous qui voyez. Vous pouvez continuer comme architecte ou chef de projet ou directeur de projet ou CTO ou même CEO parce que vous allez créer votre entreprise. Vous pouvez faire de la formation aussi parce que vous pouvez dispenser des cours. Parce que moi, je disais tout à l'heure, je ne peux pas dispenser des cours dans les entreprises. Ça permet aux gens de se former et vous aussi de gagner bien votre vie, bien sûr. Vous pouvez aussi finir comme consultant. Vous pouvez être, comme je disais tout à l'heure, entrepreneur. C'est-à-dire que vous pouvez créer votre solution et la revendre à du monde, en fait. D'accord? Donc, c'est à vous de choisir, grosso modo, le parcours. Il y a plusieurs parcours. Mais bon, au-delà de 5 à 7 ans d'expérience, vous êtes plutôt quelqu'un de chevronné sur qui on peut faire. OK? Donc, voilà un peu ce que je voulais un peu vous montrer là, ce dont je voulais parler avec vous. Je suis ouvert à toutes vos questions. Et comme je dis souvent, il n'y a pas de questions bêtes. Je prends toutes les questions. Le volume de horaire de travail, pour moi, hein, ça dépend encore comment on dit ça, de la base de compétences, de connaissances de chacun. C'est relatif. Mais pour moi, en moyenne, à la semaine, si on met 10 heures de travail, ça suffit. Ah, d'accord, d'accord, merci. Parce que j'ai dit ça sur 3 mois pour qu'on ait largement le temps de bien apprendre, en fait. Comme je sais que j'ai dans l'informatique, en fait, en mettant encore 10 heures par semaine, à minima, on devrait être peut-être plutôt bien, en fait. Mais en suivant un parcours qui est plutôt bien ficelé, en fait, quoi. Oui, Ouais. En suivant un parcours qui est plutôt bien ficelé, qui va, dans la progression, répondre à des problématiques bien précises et voir comment elles se complètent. Et c'est ce que j'ai mis dans ma formation comment en septembre là, pour qu'au début, on parle d'une feuille blanche et à la fin, on a une application qu'on peut vendre à une mairie. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Omar. oui, oui, oui. Super bien répondu même. Parce que D'accord. à la fin aussi, une des réalités que j'ai remarqué chez beaucoup de jeunes, c'est le fait que, bon, quand on dit formation intense, s'ils n'ont pas un autre temps pour en fait trouver, je sais pas, les moyens de subsistance, les moyens pour vivre pendant leur formation, ça devient compliqué pour beaucoup. Et bon, 10 heures, Non, 10 non. heures par semaine, c'est pas vraiment beaucoup, c'est gérable. On m'a dit que 10 heures par semaine, c'est à peu près une journée et demie de travail. Donc, si tu arrondis même seulement à deux, ça te laisse encore 5 jours pour faire autre chose, quoi. Sachant qu'au terme des 3 mois, tu peux commencer à postuler dans d'autres entreprises. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de Camerounais et d'Africains qui vont ouvrir la société au Cameroun maintenant, parce que ça leur coûte moins cher. Il y a beaucoup de Camerounais expatriés, ce qu'on appelle la diaspora, pour faire simple, la diaspora, qui ouvrent des entreprises au Cameroun. Dans mon environ au moins 4 5 personnes que je connais personnellement qui ont ouvert des entreprises au Cameroun et qui embauchent des Camerounais sur place. Et il y a toujours une chose qui revient, c'est que les gars, ils sont formés, mais pas avec la philosophie qu'eux, ils veulent avoir. Et ça, j'ai voulu mettre ça dans ma formation justement parce que je sais ce qu'on attend. Si je comprends bien, il y a un souci d'adéquation entre la formation des apprenants et les besoins de l'entreprise. Et il y a un souci même, c'est que tu es gentil. Il y a un fossé entre les deux. D'accord?
D'accord, d'accord. J'ai compris. Parce qu'il y a une histoire de ce qu'on appelle le mindset, en fait, une histoire de mentalité, voilà, pour faire ça, une histoire de mentalité qui est, elle est comme ça, hein. Elle est différente entre quelqu'un qui vit en Europe et quelqu'un qui est au Cameroun. Parce que moi, si je suis en Europe, je récupère un projet d'une entreprise ici qui me dit, par exemple, moi, je veux que tu développes une application pour moi qui va me permettre d'enregistrer mes clients. Je veux seulement enregistrer mes clients, par exemple. Par exemple, moi, je fais par exemple une application. J'ai créé une application qui s'appelle Ziven.fr qui permet en gros de créer des billets de mariage. Alors, quand tu crées ton billet de mariage, nous, on t'envoie le billet de mariage par, par WhatsApp, en fait. Donc, on crée un QR code et on envoie ça par WhatsApp. Et quand tu arrives à l'entrée, on scanne ton QR code directement, on connaît comment on dit ça, ta position sur la table. Quand tu vends ça à quelqu'un, ce qui te dit directement, si quelqu'un n'a pas WhatsApp, il fait comment? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait l'informatique, mais il ne comprend pas vraiment ce qu'il y a derrière l'informatique, en fait, quoi. Et quand tu donnes ton code à quelqu'un de faire son code, lui fait le code et ça marche. Ça lui convient quand ça marche. Ce qu'on n'a pas un code qui marche seulement, on veut un code qui est maintenable. Il y a aussi la façon d'écrire le code qui est très intéressante pour les entreprises et pour les entrepreneurs. Et donc, c'est ce mindset-là que j'ai voulu mettre en place dans ma formation, en fait. C'est bon pour vous? Je prends encore une question ou deux. Et puis, n'hésitez pas, hein, si vous voulez me joindre pour échanger sur ces sujets-là. Je suis sur YouTube, en fait, vous allez me trouver très facilement. En tout cas, le minimum pour moi aujourd'hui, c'est d'avoir un bac scientifique. C'est D'accord, tout. c'est bien noté. Merci beaucoup. Donc, Stéphane, je répondais à ta question. Je pars vraiment de zéro. Je suppose que tu as zéro connaissance en informatique. Zéro de ces zéros. Donc, je pense que tu as un bac scientifique à minima. Et à partir de là, on va créer une application. D'accord, merci beaucoup. Il n'y a pas besoin de prérequis, en fait, pas besoin de connaissances de base. Il faut juste avoir le bac, parce que moi, comme je dis le bac, la compétence essentielle pour le développeur, c'est d'avoir, de parler d'algorithmique. Donc, si vous avez des compétences en algorithmique, c'est le plus important, en fait, pour faire la formation. D'accord. Et donc, si vous avez un peu de logique, ça suffit largement. Et on va partir de là pour faire ce qu'on a à faire, en fait, tout simplement. OK? D'accord, d'accord, c'est bien noté. Donc, il y a Joël qui a mis le lien de ma chaîne aussi dedans. Je vous mets aussi le lien vers la formation pour aller voir tous les modules qu'on va aborder dedans. Donc, regardez dans les commentaires, là, vous avez toutes les informations dessus. L'avenir n'a même pas encore commencé, en fait. Ça veut dire que où on est là, les métiers de l'informatique sont garantis pour minimum 100 ans. Ouais, d'accord. Ça veut dire que vous aurez le travail, vos enfants auront le travail, les enfants de vos enfants auront le travail. Je vous prends un exemple très simple pour illustrer ce que je dis. Un exemple très simple. Je reprends l'exemple de la banque encore. Par exemple, en Europe, il n'y a plus personne qui va à la banque faire la queue. En Afrique, tout le monde part à la banque encore faire la queue pour récupérer son argent ou déposer son argent. Donc, vous voyez tout ce qu'il faut encore développer. D'accord? Je prends un exemple très simple, par exemple. Quand vous voulez, par exemple, payer en Europe, vous pouvez payer à votre téléphone aujourd'hui. En Afrique, ce n'est même pas encore possible. Je parlais au début de ma présentation, j'ai dit par exemple que si quelqu'un veut avoir un casier judiciaire en Afrique, il doit aller au palais de justice. En gros, il perd une matinée ou bien une journée, en fait. Or, si vous créez une application qui permet aux gens de venir passer par vous pour gagner en temps, vous aurez toujours des clients derrière. Ce que vous devez faire, c'est aller voir le palais de justice de votre ville, négocier avec eux pour qu'on passe par vous, en fait. Pour qu'on soit un organisme reconnu et assermenté par le palais de justice. Vous voyez ce que je vous dis comme opportunité là? Il y en a comme ça. Je peux m'asseoir la journée, je passe la journée à vous parler des opportunités. Où est les bentikina qu'on voit partout au bord de la route là? Par exemple, un bentikina, quand vous prenez un bentikina, il vous dit toujours qu'il n'a pas la monnaie.
Ça, c'est un problème il faut résoudre. Vous allez au marché, vous achetez la tomate, on vous dit qu'il n'y a pas la monnaie. Il faut donc, par le développement d'applications, résoudre ce genre de problème. Par exemple, pour aller dans un match, vous allez par exemple, quelqu'un vous invite à son anniversaire, par exemple, là, vous voulez cotiser pour lui donner un cadeau. Vous êtes obligé de vous appeler tout le temps pour quelqu'un paye encore en bourse l'argent, des choses comme ça, quoi. Alors, si vous avez une application où les gens peuvent se mettre ensemble pour cotiser pour un cadeau, ça, c'est un marché encore. Quand vous allez dans les bruits tous les soirs, là, dans les bruits tous les soirs, tout le monde sort l'argent, il paye avec ses poches. Mais si tu n'as pas l'argent, comment tu fais? Il faut que tu puisses payer dans les bruits avec un Orange Money ou bien un MTN Money, par exemple. Je sais qu'il y a certains qui le font déjà, mais c'est encore très archaïque. Dans les opportunités comme ça, là, on peut passer la journée, je vais vous raconter les opportunités, quoi. Et encore une fois, si vous avez une opportunité, ne vous dites pas comment tricher votre opportunité, parce que si vous n'avez pas encore mis en place une opportunité, la tricherie ne sert à rien. C'est ça que moi, je peux vous librement parler des opportunités, en fait, quoi. Parce qu'il faut s'asseoir, se former, mettre en place et vendre. Ce n'est pas la partie la plus facile. Ça demande beaucoup de travail. Donc, l'avenir n'a même pas encore commencé, en fait. Donc, vous aurez le travail dans l'informatique, vos enfants auront le travail dans l'informatique, et même les enfants de vos enfants auront le travail dans l'informatique. Non, c'est comme tout domaine, il faut se former. Quand quelqu'un veut, par exemple, apprendre la mécanique, il ne connaît pas la mécanique avant. Quand quelqu'un veut apprendre la menuiserie, il ne connaissait pas la menuiserie avant. Quand quelqu'un veut apprendre la tôlerie, il ne connaissait pas la tôlerie avant. Il est venu avec son corps et sa tête, il a dit, moi, je vais me former, et il a seulement travaillé. Oui, je vois. Il faut vous dire que si quelqu'un se forme, par exemple, en menuiserie, en électricité, en maçonnerie, en ce que vous, en bensikin, même si vous voulez, il se forme pour apprendre à conduire moto. Il ne connaissait pas faire ça avant. C'est l'intérêt d'une formation. Où est-ce que je veux dire? Donc, il faut se dire que ce que vous avez besoin pour vous former dans l'informatique aujourd'hui, c'est, moi je dis, à minima, un bac. Pour avoir la logique. Mais même sans bac, vous pouvez même aussi, hein, si vous travaillez bien, même sans bac, vous pouvez le faire. Mais bon, moi je trouve quand même qu'un bac, quand même, c'est quand même, voilà. Moi, j'ai travaillé avec un gars qui est très bon. Il est à Douala, il est très bon. Didier. Le gars, il a d'abord fait bac plus 2, il s'est arrêté. Après, il a fini son bac plus 5 après. En travaillant, quoi. En travaillant, il a réussi à faire des choses. Des gars comme ça. J'ai travaillé un autre qui s'appelle Ludovic, qui est formateur Cisco au Cameroun. C'est des gars qui sont très bien, qui gagnent très bien. Encore une fois, le plus important, c'est de prendre le temps de se former. Ça coûte le temps que vous mettez. Par exemple, une formation comme ça, qui dit que je forme un développeur full stack à 200 000, c'est cadeau, quoi. Bon, les formations, c'est en ligne, c'est pour ça qu'on fait Internet, quoi. Donc, je fais la formation en ligne et tous les samedis, je fais une séance de questions-réponses, comme on est en train de faire là, quoi. Le lien, on vient de mettre le lien dans les commentaires. Oui, oui, monsieur. Et pour celui qui exerce déjà dans un petit domaine avant de chercher à faire la formation, est-ce que l'emploi du temps sera flexible pour qu'il puisse assister à la formation? Très flexible parce que tu te formes à ton rythme. C'est juste la séance de samedi matin de 10h à 13h. Il faut seulement être disponible à cette heure-là. Mais après, les vidéos sont disponibles tout le temps. Ok. D'accord, monsieur. On est très flexible sur les horaires en plus. Non, on va tout faire pour développeur web en fait. On va faire HTML, CSS, JavaScript, React. On va faire GitHub. On va faire Java, Spring Boot, SQL, PostgreSQL. Et on va faire GitHub Action pour déployer automatiquement sur les serveurs. Donc l'objectif vraiment, c'est que quand tu sors de la formation, tu connais tout. D'accord, monsieur. En fait, le DevOps, en fait, c'est un développeur qui sait aussi déployer des applications. Donc le DevOps, c'est le développeur plus la partie déploiement et automatisation des tâches sur une application.
Ah, ok. D'accord? Mais il faut commencer par être développeur d'abord. Développeur web. Oui. Parce que quand tu vas connaître le développement, quand tu dis le déploie, tu sais ce qu'on déploie en fait. Sinon, tu ne sais pas ce qu'on déploie. Et là, ça devient problématique. Donc, il faut commencer par être développeur pour comprendre d'abord ce qu'on déploie. D'accord, monsieur. Et Ok? tout ça, c'est toujours dans le même palier. DevOps, quand même, c'est une formation après. Non, DevOps, c'est après quand même. Moi, je fais d'abord juste la partie développeur. Je fais un peu de DevOps, un peu seulement, sur la fin pour que les gens puissent développer l'application. Mais c'est encore toute une formation à côté complète en fait. D'accord. Ok? Mais déjà, développeur, c'est déjà très bien. Tu dois être à même de trouver déjà, de postuler pour les offres derrière sans problème. Ok. Ok? Merci, monsieur. Et je t'en prie. De toute manière, si tu veux toujours échanger dessus, n'hésite pas. Tu peux, si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. Ok, merci. Je propose qu'on s'arrête, sauf si vous avez des questions. Vous avez mon contact. Si vous voulez échanger, c'est toujours avec plaisir. Et puis, je vous souhaite une très, 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 D'accord. très belle soirée. Et D'accord. puis, Merci, meilleur à vous. merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Ok. À très bientôt, Achille. Et déjà, un grand merci pour tout Merci. cela. C'est vraiment intéressant. Very interesting. Avec plaisir. Ok, ça marche. Avec plaisir. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup pour cette présentation. Avec plaisir. N'hésitez pas.